Bonjour, nous vous souhaitons des bonnes fêtes de Purim. Dans quelques jours, il y aura Purim pour tout Am Israël. Nous voudrions, au-delà des costumes, au-delà de la lecture de la Megillah, avec le bruit que nous faisons un petit peu au début de la Megillah à cause d'Aman, au-delà de la Seuda, du repas de Purim et des Mishloach Manot, des mets que nous apportons les uns aux autres, et de Matanot Leivionim, du fait que nous donnons de la tzedaka pour les pauvres, d'Afka ce jour-là, nous voudrions éclairer deux aspects de Purim qui sont intéressants, qui sont inspirés donc de la Chassidoute, qui nous permettent un petit peu de comprendre de manière profonde ce qui se passe à Purim. La première chose, c'est de savoir que le décret de Haman a son origine dans la marloquette, dans les débats, dans les discussions, dans les querelles qu'il y avait au sein du peuple d'Israël. C'est-à-dire que vous aviez le roi de la moitié du monde qui est Achashverosh et son conseiller, son ministre, qui l'a convaincu en disant que le peuple d'Israël était un peuple qui était dispersé. Et à partir du moment où il y a cette division, où il y a ces querelles, eh bien, ce sont ces éléments qui ont convaincu Achashverosh de prendre son décret contre, on dit, les ennemis d'Israël, pour parler de manière diplomatique. Donc il faut savoir que les différends que nous pouvons avoir entre nous, malheureusement, sont à l'origine parfois de décrets défavorables. Et l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que ce qui a abouti, ce qui a conduit, ce qui a entraîné l'annulation du décret, c'est le fait qu'il y a eu une unité dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a retrouvé cet esprit collectif, il a retrouvé cette communauté d'idées, ce respect mutuel, cet amour l'un de l'autre, ce lien de cœur qu'il y avait entre chaque juif, et c'est ce qui a permis au décret d'être annulé. Donc on voit aujourd'hui l'influence de Purim est présente également, et donc ça nous invite à travailler également sur ce point, à savoir qu'à Purim, renforcer l'unité, renforcer la cohésion, diminuer les débats, les querelles. Et on raconte d'ailleurs que quand on a un Mishloach Manot, il faut mieux le donner à quelqu'un que nous n'aimons pas. C'est-à-dire que parce que le fait de donner un Mishloach Manot, ça rétablit une unité, ça enlève la haine gratuite. Et on voit que cette unité est également importante pour l'apprentissage de la Torah. C'est-à-dire que nous le savons, nous avons accepté la Torah à Purim avec amour et de bon cœur. De bonne volonté. Ce n'était pas un acte qui était forcé comme lors du Har Sinaï, c'était un acte qui était fait de plein gré, et ça a été possible uniquement parce que nous avions une unité, parce qu'il y avait une communauté de vues, d'esprit, d'opinions, un respect les uns des autres au-delà des opinions différentes, et ce sont ces choses-là qui permettent donc à la fois d'annuler cette unité, d'annuler les mauvais décrets, donc de rendre une vie beaucoup plus douce, et également de recevoir la Torah avec amour. C'est-à-dire que quand quelqu'un va étudier un texte de Torah, eh bien, il va être inspiré, ça va le rendre joyeux, ça va l'épanouir. Et ça, c'est possible grâce à la cohésion, grâce à l'esprit collectif, grâce au fait que nous ne faisons pas de compétition entre les communautés ou entre les parties du peuple d'Israël. Donc ça nous invite aujourd'hui à nous renforcer, puisque nous savons que l'unité, c'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite pour avoir une vie douce et facile, c'est la clé de la réussite pour devenir très intelligent avec la sagesse juive, la sagesse de la Torah. Alors on souhaite un très bon Purim, Chag Sameach, je ne sais pas, Chag Purim Sameach. À bientôt de Jérusalem. Au revoir.